ivoiriens précisément, ils ont choisi de valoriser leurs sources ou de retourner à leur spiritualité africaine. Pourquoi? Quels sont les avantages ou les inconvénients d'être attaché à la spiritualité africaine, à sa spiritualité africaine? On en parle ce soir avec M. Bois Kwasi et M. Nsan Atounglan au TEP. Eunice Hamon est avec moi ce soir sur ce plateau pour co-animer cette émission. Bonsoir Eunice. Bonsoir Caro, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Alors Eunice, nous avons des invités de taille ce soir hein, pour échanger justement sur la spiritualité africaine. Nous recevons donc M. Bois Kwasi. Bonsoir M. Bois Kwasi. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Monsieur, ça va très bien, merci. Et vous? Oui, super, merci. Alors, M. Bois Kwasi est artiste, chanteur, acteur. Il a joué dans des pièces telles que... il a joué avec Ascendé Fargas, je crois. Ramsès Delonègre, oui. Voilà, Ramsès Delonègre. Et nous recevons aussi M. Nsan Atounglan. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, Nsan Atounglan, il est fondateur de la radio Atounglan FM. Effectivement. Bonsoir, digne fils de Côte d'Ivoire. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Alors, Eunice. Bonsoir, messieurs. C'était un réel plaisir pour moi d'être en ta compagnie, Noémie. Merci beaucoup de m'avoir invité pour ce programme. Et le thème de ce soir, il est chaud, hein, ça m'intéresse entièrement. Donc, tu voudrais poser la première question ou Mais nous allons parler donc de spiritualité africaine. On va rentrer dans le vif du sujet avec M. Bois Kwasi. M. Bois Kwasi, vous parlez souvent de vos ancêtres, de l'importance d'être attaché à ses ancêtres. Vous dites, j'ai lu sur votre profil Facebook que vous êtes né, je ne sais pas si je dois dire de nouveau, parce que vous avez plutôt employé le mot renaître. Expliquez-nous un peu ce que vous voulez dire par tout ça, par le fait de renaître en fait. Bonsoir à tout le monde, à tous les auditeurs déjà pour commencer. En fait, renaître, c'est un peu comme dans les religions, les gens se baptisent, ils font leur truc et puis on dit oui, ils sont renés de nouveau et tout ça. Mais moi, mon niveau, c'est beaucoup plus personnel, beaucoup plus intime, beaucoup plus réel pour moi parce que c'est une renaissance que j'ai cherché, que moi-même, je peux dire que je l'ai effectué moi-même parce que j'ai pris conscience parce que tout commence par là. Il faut prendre conscience d'abord de qui tu es, de ce que tu es et pourquoi tu es là. Voilà. Quand tu prends conscience de ça maintenant, à partir de là, maintenant, tu peux te dire, soit j'ai pris conscience, mais quelque part, la chose dans laquelle je suis, je continue dedans, ou bien ce que je suis en train de faire actuellement là, en fait, ce n'est pas moi. Donc, par rapport à ça, je me retire et je fais maintenant ce qui est moi. Je marche comme je suis. Voilà la différence. Et moi, à ce niveau-là, j'ai choisi d'être ce que je suis, un homme noir, un Africain qui a des valeurs, qui a une culture, qui a une histoire et qui est reparti en arrière par rapport à l'histoire pour savoir d'où il vient, pour savoir ce qu'il était, pour savoir ses us et coutumes et tout. Et puis, enfin, pour les épouser. Et puis, éventuellement, marcher comme ses ancêtres le faisaient avant. Et quand on dit comme, c'est-à-dire au niveau des actes que nous posons sur cette terre,
de marcher comme mes ancêtres étaient avant. Et sincèrement, depuis que j'ai commencé à faire ça, c'est comme si voilà, j'étais né de nouveau et que c'est une nouvelle vie qui commence et c'est plein de choses nouvelles qui commencent. Et puis, non, comme les chrétiens aiment le dire, c'est merveilleux. Alors, Monsieur Bois, si vous êtes rené, c'est qu'il y a eu rupture. Avec quoi est-ce qu'il y a eu rupture? Avec l'ancien vous ou avec une religion ou des pratiques avec lesquelles vous n'étiez pas en harmonie? Il y a eu une rupture avec les habitudes que j'ai reçues depuis ma naissance. C'est une chose qui est très profonde. Je suis né dans ce mythe de prière, j'ai été baptisé, j'ai été à la messe, à l'église, j'ai été j'ai lu la Bible à la fin. Et, religion catholique. J'ai vraiment pratiqué parce que j'ai été dans ce canevas d'espérance, espérance, espérance, espérance. Et puis, j'étais jamais satisfait. Il y avait toujours quelque chose qui me montrait demain, ça donc, j'en ai marre de cette demain. Et comment se passe? Il faut que j'ai quand même bien espéré parce que je le vis maintenant. Et c'est ça ma réalité. Au fur et à mesure que mais les lois ont été plus claires. Aussi, je sais, moi, mes enfants, déjà, avant, ils agissaient dans les villages comme à Kwaba, on t'accueillait. D'où tu viens, qu'est-ce que tu viens, je te on peut pas y revoir. C'est une religion de pour faire ça. Juste, il faut être humain. Et pour moi, c'est ce qui se rapproche le mieux de ce que je l'appelle Nyamien Pli, demande. C'est tout. Aime ton prochain comme toi-même, là, c'est ça? Eunice? Oui, merci beaucoup, Monsieur Bois, pour votre description. Donc, si je comprends bien, vous n'êtes pas kémite, vous êtes plutôt spiritualiste africain. Si on veut appeler ça comme ça, je suis un Africain qui marche dans, qui respecte les lois de la nature africaine. Ah. Voilà. OK. Donc, pour vous, c'est un sujet très, très intéressant. Parce que c'est bizarre, comme la majorité de mes amis sont africaines. Mm-hmm. J'ai des amis européens, mais les africaines de l'Afrique de l'Est et du Sud, oui. Dans le Sud, là, ne croient pas, beaucoup d'entre elles ne sont pas chrétiennes. Oui.
Et je me demandais, donc on avait des débats, mais pourquoi vous n'êtes pas, pourquoi on ne croyait pas en Jésus? Et elles sont tout le temps en train de se référer au fait qu'elles croient aux ancêtres. Parce qu'elles croient que ce qu'elles sont en train de vivre maintenant, les ancêtres ont déjà pavé ça. Donc elles doivent suivre le cours de la vie et respecter la nature, l'ordre de la nature. C'est ça. Exactement. Mais vous savez au moins que le christianisme est africain. Le christianisme, ça franchement, je ne crois pas. Vous ne croyez pas? Il y a une seule qui sourit là. Alors, pourquoi est-ce que je vais étayer sur ça? D'accord, je vais vous donner des explications pourquoi je dis ça. Quand vous lisez la Bible, la majorité des événements dans la Bible se passent en Égypte, en Israël. D'accord? Après Jésus, c'est là le gospel, l'évangile s'est répandu dans le monde après Jésus. D'accord? Mais quand vous regardez l'Égypte, l'Égypte c'est en Afrique, n'est-ce pas? Et c'est de là que nous, on vient. Nous, Africains, Noirs d'Afrique de l'Ouest et central, on vient d'Égypte, c'est clair. OK? Nos ancêtres étaient égyptiens noirs. Et il y avait les gens d'Éthiopie, là. La reine de Saba. Et si vous regardez, Israël est à 2 minutes d'Égypte. Oui. Donc, après, moi, mes études personnelles, parce que j'ai fait des recherches là-dessus, d'où venons-on et tout ça, puisque Jésus, disons que les Blancs se sont appropriés Jésus, l'image de Jésus, ont transformé, l'ont fait blanc. Mais ici, même en Europe, leur religion n'est pas chrétienne hein, au départ. Ils sont pagans. Qui est la même chose donc, que vous expliquez là, le respect de la nature. Ils fêtent le solstice d'été, il y a des sorciers. Il y a une amie qui est sorcière, elle a dit, les sorcières, elles se regroupent dans la forêt, de trucs, ils ont leur site, oui. Et elles adorent la lune, le soleil, les solstices, les différents temps de l'année. Et la nature. D'accord? Oui. Donc, eux aussi, la religion chrétienne leur a été imposée, comme ça a été imposé à tout le monde. Moi, pour moi, le christianisme n'est pas une religion, pour être honnête avec toi. C'est une façon de vivre. Donc, la manière dont vous avez décrit votre spiritualité africaine, moi, je décris mon christianisme comme étant une façon de vivre. Mais à la différence que j'espère que quand je mourrai, je rentrerai au paradis. C'est ça la différence. C'est là où le point, on est en désaccord. Parce que mes amies, elles ne croient pas au paradis. Elles ne croient pas en une résurrection. Elles sont comme vous, elles croient qu'on va c'est le cours de la nature qui continue, ça va et ça continue. OK? Donc, le christianisme, en fait, il n'est pas des blancs. Les blancs se sont appropriés le christianisme. Comme ils vont s'approprier beaucoup d'autres religions. Vous voyez, nous, on a la civilisation, on l'a créée. Ça vient de nous, l'adoration, adorer les dieux, là, ça vient de chez nous. Donc, comment est-ce que vous pouvez dissocier ça et puis ne croire en rien du tout? Moi, c'est ce que je veux comprendre, quoi, parce que ça vient de nous, en fait. La croyance, la religion, tout ça, là, on l'a inventé. Je vais laisser mon fils Congo parler, parce que ce n'est pas un dialogue, c'est une petite discussion entre nous. Et après, on va revenir dessus. Peut-être qu'il y aura quelque chose à dire déjà. On a vu le sourire qu'il a arboré tout à l'heure, là. Absolument. Alors, Nsa Atunglan ou Congo Daoudmani est baoulé. Voilà. Il insiste là-dessus. Alors, parlez-nous un peu de ce que c'est qu'être baoulé, selon vous. Est-ce à dire que vous êtes très attaché aux pratiques de vos ascendants? D'accord, est-ce que vous m'entendez? Oui. D'accord, déjà je vous remercie pour l'audience que vous m'accordez sur cette émission, qui est très intéressante ma foi, parce que là j'entends des choses qui me font énormément plaisir. Alors, comme le père, comme j'ai pour habitude de l'appeler à ma fixe, le père Boakwasi, voilà. Alors, donc, moi j'ai aussi évolué, hein, comme beaucoup de personnes, je vais dire certaines choses. Peut-être à une vie antérieure ou une vie où je n'aurais pas peut-être fait autre chose dans ma vie, je serais aussi devenu pasteur. Ça, il y a très peu de personnes qui le savent. Quand j'étais à la faculté, à l'époque, j'étais à la fac, à l'université, beaucoup ont cru que j'avais terminé pasteur.
j'ai suivi un cursus en théologie et en histoire. Voilà, parce que j'étais assez curieux. Quand on me dit quelque chose dans la Bible, je n'avale pas. J'éprouve vraiment ce qui est dit dans les chapitres et les versets. Je vais mener mes recherches. Et voilà, c'est pour cela que j'ai eu aussi à étudier l'histoire et la théologie à la faculté. Alors, donc, après ces expériences, j'ai un petit peu tourné, hein, parce que dans ma famille, mon père n'était pas très à cheval sur la religion. On nous laissait, en tout cas, même si ma famille est très catholique, on nous laissait la liberté de pouvoir, voilà, chercher. Et donc, dans mes recherches, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui étaient dites et qui n'étaient pas exactes. Par exemple, tout à l'heure, la sœur a dit quelque chose de très intéressant qui m'a fait un petit peu sourire sur l'origine de la chrétienté et que cette origine-là serait noire africaine. J'entends beaucoup de personnes dire cela, mais c'est complètement faux. Je vais juste vous poser une question. Est-ce que dans votre langue, à vous, vous pouvez me donner le sens ou l'étymologie de Jésus? Pas embêté en tout cas. Embêté, pour parler de Dieu, on dit plutôt Lago. Non, laissons Dieu là. Jésus. Jésus. Non, il n'y a pas Jésus. Jésus-Christ. Non, c'est la ça. Et dit dans la traduction littérale. Chez moi, en baoulé, par exemple, quand on dit le Dieu tout-puissant, on dit Nyamien Pli. Nyamien Pli. Le Pli, ça veut dire c'est la dimension. Pli, ça veut dire c'est grand. Nyamien, c'est Dieu. Tu demandes à un baoulé qui dit Jésus, il va te chercher, il ne va pas te trouver Jésus. Donc, déjà, si la chrétienté, dans le chrétien, il y a Christ. Christ, ça sort du christianisme. Le christianisme est une doctrine qui a vu le jour après même l'existence du Christ, selon les épîtres des apôtres. Donc, ce qui veut dire qu'il y a déjà à l'origine quelque chose qui n'est pas forcément en connotation avec, c'est-à-dire l'homme noir par essence. Donc, la sœur peut-être a vu des similarités par rapport aux Éthiopiens. Elle a même dit l'Égypte. Mais l'Égypte même, elle est noire. L'Égypte est fondamentalement noire. Ouais. C'est pour cela, pour rebondir par rapport à ce que vous aviez posé comme question au père Hamas Sérifix, pardon, vous lui avez demandé, vous avez parlé des Kamites. Et il a un petit peu développé pour parler des Kamites. Mais les Noirs, déjà les Kamites même, en fait, ça n'a pas été créé chez nous en Afrique. Beaucoup de personnes pensent que c'est nous qui avons créé la notion de Kamites. Les Kamites est un mouvement qui a été créé aux États-Unis dans les années 70. Il y a eu une contestation du doyen Cheikh Anta Diop qui a fait, bon, j'aime pas trop ce terme égyptologie, après des recherches a dit que non, le kamitisme devait être appelé Kemet parce que l'Égypte ancienne était Kemet. Donc, il y a deux notions qui sont différentes, mais en fait, bon, on peut dire Kamite comme Kémite, comme vous voulez, mais cette notion de Kémite fait attache à ce qu'on appelle amour, le culte d'amour d'un Dieu unique. Tout à l'heure, vous avez dit, madame, comme Bété, on dit Lago. C'est Dieu. Il y a un Dieu unique. Chez nous, on dit Nyamien. Il y a un Dieu unique. Ce n'est pas les Occidentaux, ce ne sont pas les Asiatiques qui nous ont appris ce Dieu unique. Et ce Dieu unique prend sa source à l'Égypte, parce qu'il y avait le culte d'amour. Un pharaon avait demandé à ce qu'on adore un seul Dieu. Et puisque nous sommes descendants, c'est pour cela qu'on dit que ce sont nos ancêtres, nous sommes descendants d'eux, nous avons ce monothéisme-là qui n'a pas été appris par quelqu'un, mais que nous avions en nous par essence. Mais vous savez, les invasions et la colonisation a fait son effet. On est complètement perdu. Quand on parle de Nyamien Pli aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent qu'on mange, on est anthropophage, on mange l'homme. Donc voici ma petite introduction et puis on aura le temps de faire autre chose. Merci. C'est tellement intéressant ce que vous avez mentionné parce que on fait souvent la confusion de la spiritualité africaine et de la sorcellerie. Donc, comment vous pouvez expliquer pourquoi est-ce que vous pensez que les gens n'arrivent pas à dissocier la spiritualité africaine de la sorcellerie ou la magie noire ou tout ce qui est lugubre? Mais ce qui est lugubre, là, il y en a aussi chez les chrétiens. Hein. Les gens ne parlent pas beaucoup de ça, mais il y en a beaucoup chez les chrétiens. Hein. Vous vous souvenez du massacre de la Saint-Barthélemy? Ouais. Le massacre de Saint-Barthélemy en France, à une époque donnée, où il y a une reine de France qui a donné l'ordre de massacrer tous les protestants. Oui. Et puis de tuer aussi, brûler celles qu'on appelait sorcières parce qu'elles avaient l'art de communiquer avec la nature et tout ça. C'était des chrétiens qui faisaient des choses abominables comme ça.
c'est le côté sombre aussi du christianisme. Quand le pape, je crois que c'est Nicolas V ou bien je ne sais pas combien, qui a signé le décret pour pouvoir mettre les gens en esclavage, pour que les rois, tous les gens qui ont lancé toutes ces campagnes d'esclavage, de colonisation dans le monde entier, puissent aller le cœur tranquille, avec la Bible en main, pour aller massacrer des gens, les mettre sous le joug de leur pouvoir. Ils sont allés avec le cœur tranquille et l'esprit en paix parce que le pape a dit allez-y. Mais c'était le côté obscur aussi du christianisme. Tu peux faire des choses bizarres avec certains versets de la Bible. Il y a des versets de la Bible qui sont très violents. Où on pile des enfants, on fait des choses terribles dedans. Donc ça veut dire que de tous les côtés, il y a le côté où on utilise la force positive et il y a aussi des gens qui sont de nature mauvaise et qui utilisent aussi leur connaissance comme de la science pour faire des choses qui sont malsaines. Et c'est ça qu'on confond en fait. C'est ce qu'on confond. Alors, moi j'ai une question. Comment est-ce que vous vivez votre spiritualité africaine à notre époque là, et dans ce pays européen, dans cette ville de France où vous vivez? Bon, comment est-ce que vous avez réussi à... Oui, je vais rebondir un peu sur ce que je viens de dire parce que je l'ai vu sourire. C'est qu'il a quelque chose à dire dessus pour compléter. Donc je laisse compléter puis je réponds à la question. Ah, il s'agit de moi, c'est ça? Oui. D'accord. Non, en fait, parce que elle a parlé de sorcellerie. La sorcellerie, c'est un terme très précis. Sorcellerie, donc sorcellerie, il y a sortilège. J'aime ce sort. Donc aujourd'hui, la sorcellerie est vue seulement comme le fait de manger des âmes. On ne sait pas qui a sorti de cette définition de manger des âmes, mais c'est très courant chez nous. On dit que les sorciers sont des mangeurs d'âmes. Il y a des personnes même qui ont des brigades anti-sorcellerie, du pasteur. Je vois que souvent sur Internet. Mais ce qui est intéressant, par rapport à ce qu'on dit, la sorcellerie n'est pas l'exclusivité de ce que nos parents, nos ancêtres faisaient. Ce n'est pas une invention. Je pense que le terme de sorcellerie a été utilisé pour peut-être démocratiser une tendance, une foi, pour que les gens y adhèrent. Parce que quand vous regardez dans la Bible, on va prendre l'exemple, pardon, je prendrai le Coran par moment, mais la Bible dit quoi? Dans le livre d'Exode, on a Moïse qui est invité dans la cour de Pharaon. Il doit démontrer la grandeur de son Dieu par rapport aux sages qui sont dans la cour de Pharaon, selon les écrits bibliques. Ce n'est pas un test que nos ancêtres ont fait, selon les écrits. Le Dieu de Moïse dit jette son bâton. Non. Le Dieu de Moïse, d'abord, les autres jettent leur bâton, qui devient serpent. Le Dieu de Moïse dit qu'il faut jeter son bâton, de telle sorte que le serpent, là, le bâton qui fait comme le serpent, mange les autres serpents pour montrer la supériorité de Moïse. Bon, dans notre siècle actuel, là, si on voyait ça, qu'est-ce qu'on avait dit? C'est des sorciers. Ce sont des sorciers. Mais pour être dans cette dimension, il faut une initiation parce que c'est une confrontation spirituelle. Moïse a son Dieu, ceux qui sont dans la cour de Pharaon, ils ont leur Dieu. Dans l'épître aux Hébreux, après même la mort de Christ, Simon le magicien, ou Elimas le magicien, aussi on disait peut-être de la magie. Si c'est dans notre époque, on a dit c'est de la sorcellerie. Donc, il y a une confusion des genres. Maintenant, si vous voulez parler de ce que vous voulez parler de jeter des sorts, mais le fait de jeter des sorts a toujours existé. Même l'apôtre Paul dans la Bible, qu'est-ce qu'il a fait quand les enfants se sont moqués de sa calvitie? Il a maudit les enfants de telle sorte qu'ils soient mangés par un ours. On pouvait dire que non, c'est même pas Élie, pardon. On pouvait dire que le prophète Élie aussi était un sorcier, parce que les enfants se moquaient de sa calvitie. Il les a maudits de telle sorte que les enfants étaient dévorés par des ours. Donc, faisons attention aux mots qu'on emploie. Parce que c'est ce qui nous tue. Pour terminer, je donne un exemple sur un mot, fétiche. Nous tous ici, on pense que fétiche, c'est étymologiquement, c'est les Africains, c'est nous qui avons créé fétiche. Mais je vous
Fétiche vient de Fétissao, ce sont les Portugais qui ont créé ce mot. Fétiche vient du portugais, ça vient de Fétissao. C'est un mot qui n'est pas africain. Mais quand on ne sait pas, on emploie des mots, et puis on pense que ce sont nos parents qui ont créé ces mots-là. Donc, soyons très structurés, soyons très pointus sur ce débat afin qu'on éclaire la lanterne de nos frères et sœurs qui nous suivent. Pour l'instant, je laisse voir. Et puis en plus, pour rebondir sur fétiche, quand vous prenez le mot fétiche chez les Français, par exemple, ils vont vous envoyer vers la pornographie, vers les pratiques sexuelles un peu déviantes, tordues, qui n'ont absolument rien à voir avec le fétiche dont ils parlent chez nous en Afrique. Quand les gens parlent chez nous en Afrique, fétichisme, mais tout ça, l'étymologie, c'est le fétiche. Voilà. Donc, forcément, c'est une connotation négative. Quand on parle de fétiche, à l'époque, quand ils étaient en train d'embastiller, j'ai dit bien, d'embastiller nos parents dans le christianisme, ils ne disent pas que ils ont massacré beaucoup de gens qui ne croyaient pas, qui ne voulaient pas se convertir. En exemple, et beaucoup d'Africains, beaucoup de nos arrière-parents et tout ça, ont été à l'église par crainte, par peur d'être massacrés, d'être frappés, d'être chicotés, d'être tués ou bien d'être ostracisés, même chassés du village. On ne fait pas un procès de l'église aussi, on ne va pas déterminer. Non, mais je veux dire que pour les psychologiquement, pour les manager psychologiquement, les pratiques qu'ils faisaient avant, les gens ont utilisé les mots fétiches. Ils n'ont pas utilisé magie ou bien des mots positifs, mais ils ont utilisé le mot fétiche pour que ce soit vraiment fort et que cette connotation-là vraiment soit un peu... les gens aient cette tendance à se séparer de nos pratiques anciennes et d'épouser maintenant l'Église et tout ce qui est du christianisme. Mais comment se fait-il qu'ils aient réussi justement à faire ce lavage de cerveau sur plusieurs générations au point que ça continue jusqu'à aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, on ne frappe plus, on ne tue plus pour imposer une quelconque religion. Alors, je laisse le père répondre ou... Non, vas-y. Alors, il y a tout à l'heure, votre consoeur a évoqué quelque chose de très intéressant. Elle a donné quelques notions de l'histoire où elle parlait du paganisme qui existait en Europe, en Occident. On ne parle pas de chez nous. Même en Iran, aujourd'hui, l'Iran qui est un symbole de l'islam, d'un courant de l'islam, et l'Irak aussi, qui est un symbole aujourd'hui de l'islam, ont été des pays qui avaient leur culture. On est d'accord? Ouais. Le zoroastrisme, ça existe en Iran, ça existait en Iran. Les chats ont existé dans la spiritualité. Donc, ils ne parlent pas l'arabe. Oui, et comment ces religions-là aujourd'hui se sont imposées? L'islam et la chrétienté s'est imposée. La première des choses pour dominer sur un peuple, d'abord, c'est la force. Sans brutalité, on ne peut pas changer, on ne peut pas modifier un peuple. La preuve, même dans les écrits bibliques, pour que Israël et Moïse quittent l'Égypte, ils se battaient contre les autres peuples. Pour atteindre Canaan, Josué et Caleb allaient d'abord faire les éclaireurs et ils disaient que quand les autres dormaient, allons-y attaquer. C'est écrit noir sur blanc. Donc, la force est la première des choses. Après la force, qu'est-ce qu'on fait? On pacifie le peuple. On pacifie le peuple et maintenant, on acculture le peuple. C'est-à-dire, on assimile le peuple. C'est-à-dire qu'on vous a frappé, on vous a tué, on vous a torturé, mais bon, maintenant c'est bon, bouillon par là, on se met ensemble, on est frères. Mais tu vas parler ma langue, tu vas marier ma soeur, je vais marier ta maman, je vais marier ta soeur, et puis tu vas accepter ma culture. Par finir, toi-même, quand il y aura le combat, c'est toi qui seras le premier à me défendre. Donc, il y a le poids des années civilisationnelles, il y a l'histoire qui fait son effet et qui module naturellement les peuples. Un peuple qui se déplace, qui est nomade au fur et à mesure, en se déplaçant, il prend un peu de chaque peuple. Donc, naturellement, l'homme même était net à culturer. Sauf s'il est fermement, il est assez hermétique, comme les pays d'Asie, par exemple, comme la Chine, qui sont complètement fermés parce qu'ils veillent sur tout ce qui rentre, sur tout ce qui sort. Donc, sinon, nous, nos peuples-là, c'est la force, c'est la brutalité qui a changé le peuple. Même Israël qui est Israël, pour que l'empereur Jules César puisse s'imposer là-bas, c'est pas la brutalité,
c'est par la force. Donc, la première des choses, comme le père Bois-Kouassi a dit, il a dit quelque chose de très intéressant, mais il n'a pas développé. Il a parlé de la Saint-Barthélemy. Mais avant la Saint-Barthélemy, il y a ce qu'on appelait l'Inquisition. L'Inquisition, on ne faisait pas des bisous, on écartelait. C'est-à-dire, on attache chacun de tes membres sur des chevaux, on brûle les chevaux au fait que les chevaux se déplacent, son corps se déchiquette. Ça, ce sont les preuves de l'histoire qui sont dans toutes les bibliothèques. Ce qu'on faisait dans les croisades. C'est-à-dire que, madame, si vous êtes rouge, par le simple fait que vos ancêtres vous ont donné la couleur rouge, on dit que vous êtes sorcière. À l'époque, on disait que les rouquins. Les rouquins, on disait qu'ils étaient sorciers. On vous mettait au bûcher. C'est-à-dire, on va t'attacher, on te brûle à cause de ta pilosité. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que Jacob, non, du moins Ésaü, qui est le frère de Jacob dans la Bible, n'aurait jamais eu de chance parce qu'il était roux. Il était rouquin. Est-ce que vous voyez l'antagonisme? C'est-à-dire que c'est une manipulation. Ésaü, qui est le frère de Jacob, qui sont sortis de leur maman. Ésaü était rouquin. Et pourtant, ceux qui disent qu'ils viennent défendre cette même parole-là, plus tard, voient des gens qui sont rouquins, ils les brûlent à cause de leur pilosité ou de la couleur de leurs cheveux. Donc, la force est l'élément essentiel. Si on n'utilise pas la force, et je ne parle pas seulement que de la chrétienté, hein, même dans l'islam, on a eu aussi les percées transatlantiques, où on émasculait nos hommes, c'est-à-dire qu'on arrachait leurs organes pour ne pas qu'ils puissent se reproduire. Ça existait dans l'histoire. Et il ne faut pas oublier que l'esclavage, même au niveau de l'islam, perdu jusqu'aujourd'hui en Mauritanie, à cause de la couleur des peaux. Mais pourtant, ces mêmes frères-là, même sur esclaves, ils disent Allah Koubalou. Et ils disent aussi que Ali a eu la chance du prophète. Donc, vous voyez, ce sont les faits de l'histoire. Mais en ce qui nous concerne, nous particulièrement, peuple Bété, peuple Djimini, peuple Kagbana, peuple Sosa, peuple Adjoukrou, vous ne verrez jamais d'un manuel d'histoire qu'un de ces peuples-là est parti imposer sa religion quelque part. Parce que nous avons naturellement un territoire qui est favorable, d'accord, à la pratique de la chose spirituelle de l'homme. Il y a le soleil, il y a la pluie, tu lèves ta tête même, manque tout seul. Le sol, il est fertile, il y a la nature. Mais tu vas aller faire quelle guerre? Quelle guerre tu vas aller faire contre les gens? Monsieur Atounglan, Monsieur Atounglan, quelle est votre identité? Qui êtes-vous? Oui. Qui suis-je? Oui. Je suis le fils de mon père, de ma mère. Je suis le fils des ancêtres. À chaque jour, c'est pour ça que je vous dis les ancêtres, les ancêtres, les ancêtres. Chez nous, en Balois, on dit blolo. Tout à l'heure, vous étiez en train de parler de votre mamie. Je viens de perdre ma grand-mère que je suis allé faire enterrer, qui avait plus de 110 ans. C'était une réjouissance chez nous. On appelle ça blolo. Parce que c'est les ancêtres. On communie tout le temps avec les ancêtres. Chez nous, on respecte l'entité divine. Anagama Nyamé. Ça veut dire le Dieu dans le firmament. Nous sommes respectueux de la nature. Assiette. Assiette, c'est la nature. Ce sont les esprits qui nous environnent sur la terre. Assiette. Voilà, parce que pour nous, avant toute chose, la nature fait partie de notre existence. On ne prend pas plaisir à tuer des bêtes, pour les tuer. Nous, on ne nous apprend pas ça. On ne nous dit pas de tuer 15 000 bœufs pour une guerre. On ne fait pas ça. On respecte même les plantes. Donc, nous sommes avant-gardistes de l'écologie. Donc, Issa Atounglan est un enfant de la nature respectueux de ses ancêtres et il est là pour représenter ses ancêtres et il parlera toujours de ses ancêtres. Que signifie Issa Atounglan? Atounglan, c'est le nom du tam-tam parleur. Oui, oui. Atounglan, c'est une technologie. L'Atounglan, c'est une technologie. De point. Parce qu'avec le tam-tam, on arrivait à communiquer. On arrivait à réduire l'économie. C'est-à-dire, pendant les travaux champêtres, même le tam-tam parleur pouvait vous avertir comment cultiver. Pendant les moments de deuil, pendant les moments de réjouissance, le tam-tam parleur était avant-gardiste avant Internet. Il savait aussi s'exprimer. Donc, une sens, c'est le 3e. Et le chiffre 3 est un chiffre qui m'est associé naturellement. Donc, chez nous, on dit Nkun, Nyon, Nsa. Donc, c'est le 3e. Donc, je suis le 3e tam-tam parleur, le digne fils de ses ancêtres et de ses parents, tout simplement. Et comment est-ce que vous vivez? Pour compléter, moi-même que vous voyez là, je suis le petit-fils du gardien des tam-tams de la cour royale de l'Indénié. C'est pas pour rien, je l'appelle le père. Vous êtes de la famille Boa. ACFX, Boa, Tchemele, tout ça, c'est la même famille.
Ah, d'accord, ok, ok. Parce que je sais que les Boas en pays Annie sont une grande famille. J'ai des amis Boas. Voilà, ils sont de la cour royale. Bon, je reviens à Nsantungla et après je reviens vers vous. Alors, vous êtes Baoulé, c'est ça? Je suis Baoulé de père, de gros de mère. Ah, et gros de mer. Ok. Parlez-nous un peu de la spiritualité Baoulé parce que je pense que c'est de cette spiritualité-là que vous vous rapprochez le plus. Même le côté gros aussi, je me rapproche très. Côté Gourou aussi. Parlez-nous un peu de votre spiritualité africaine. Dites-nous ce que vous faites chaque jour et comment est-ce que vous vous connectez à vos ancêtres. D'accord. Et pourquoi c'est si important? Oui, bon, ce sont vos ascendants, vous les respectez et tout, mais pourquoi c'est si important pour vous de vous identifier à eux et de rester attaché à eux, de rester en communion avec eux? Alors, en fait, il faut savoir quelque chose de très important, très fondamental en fait chez nous, c'est que la spiritualité, on la vit au quotidien. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas de dimanche où on va à la messe, où il n'y a pas de jour de vendredi où on met le camis, où on met la kippa pour aller à la synagogue ou à la mosquée. Nous, la spiritualité, elle est continuelle. C'est-à-dire, nous, on croit, il n'y a pas de paradis chez nous. Le paradis chez nous, ça n'existe pas. Tout à l'heure, je parlais de blolo des ancêtres. Donc, il y a ce qu'on appelle le blolo, le blolo à moins. C'est-à-dire que l'ancêtre peut revenir, peut se réincarner, en fait, dans un enfant. C'est pour cela que chez nous, au quartier, souvent on dit, ah, la vieille, le vieux. Mais toi, là, tu fais penser à quelque chose. Mais on dit ça, mais on ne va pas en profondeur. Donc, chez nous, la notion de paradis, c'est-à-dire de vivre sa vie, et puis son âme reste quelque part, et puis à un moment, tu vas arriver dans un coin où tu vas manger, tu vas voir les femmes, tu vas voir... Non, ça n'existe pas. Chez nous, la loi de la semence se passe sur la terre. C'est-à-dire que le jugement se passe sur la terre. Mais, il y a quelque chose de fondamental qu'on doit voir. Qui es-tu? De qui tu viens? Pourquoi es-tu là? Bon, même chez les chrétiens, parce que le Christ, quand il a croisé le fou de Gadara, ce fou qu'on disait qu'il ouvrait des sépulcres, qu'il ouvrait des tombes, qu'est-ce qu'il a dit? Quelle est la première phrase de leur échange? Qui es-tu? Les esprits qui étaient dans le fou ont demandé à Christ là, qui es-tu? C'est la première question qu'on doit savoir. Chez nous, les Baoulés, on dit qui es-tu? Quand tu vas, par exemple, au Clolo, au village, on dit c'est l'enfant de qui? On dit ah, c'est l'enfant de. C'est l'enfant de qui qu'on appelle? C'est l'enfant de la famille d'Atoumia. C'est le petit-fils de Matoumé. Ma grand-mère s'appelle Matoumé. Ah, d'accord. D'accord. Donc, quand c'est comme ça, et puis on dit ah, c'est l'enfant. Donc, quand on voit des choses, il y a des pathologies, il y a des choses qu'on sait. Donc, l'identité est fondamentale. Maintenant, il faut honorer ses ancêtres continuellement, chaque jour. Comment vous le faites? Comment? Alors, c'est ça. Parce que la question que vous attendez, vous pensez qu'on va dire qu'on égorge des bœufs, on égorge des moutons. Non, mais bien sûr! Bien sûr! Honorer ses ancêtres, c'est ce que je suis en train de faire actuellement avec vous. Voilà. J'ai évoqué mes ancêtres, j'ai évoqué ma grand-mère, j'ai évoqué le nom de ma grand-mère. Donc, quand je parle, je suis là, je suis le descendant de Matoumé. À l'instant où je vous parle, ce que je transmets, si cela est en harmonie avec mes traditions, je ne suis pas en train de me travestir, je suis en train d'honorer mes ancêtres. Maintenant, quand vous parlez, par exemple, des pratiques, on va aller sur les pratiques. Moi, c'est ça complexe. Il y a certaines choses que je ne pouvais pas dire parce que je ne suis pas initié, d'accord, je ne suis pas initié dans certains groupes secrets. Voilà, donc, mais les choses les plus basiques. Par exemple, il y a des familles qui adorent de ce qu'on appelle des Asiens aussi. Asiens, c'est la terre, c'est les esprits de la terre. Si une famille, par exemple, pratique la chasse, ils font des offrandes, c'est-à-dire ils peuvent donner une partie même de leur récolte ou de leur gibier, voilà, à leurs ancêtres. Ce n'est pas la sorcellerie, c'est une reconnaissance vis-à-vis de leurs ancêtres. Vous verrez dans d'autres cultures, les shintoïstes par exemple, ils font des petites maisons là et puis. Mais chez nous aujourd'hui, quand on voit des petites maisons, ah, il fait basse. Ah, il fait ça, il fait ça. Mais non, l'offrande peut être même une offrande en nature, une offrande en argent, ou peut être une offrande symbolique, symbolisant quelque chose. Donc, nous adorons de différentes manières. On peut aller même vers même l'eau, une dieu, c'est l'élément de la nature. Mais une dieu, c'est quoi? C'est la vie. L'homme est composé à plus de 90% d'eau. Donc, pourquoi aurais-je peur
d'aller à ma source. Aujourd'hui, il me met à côté de l'eau, il parle, on dit, ah lui là-bas, c'est un enfant de Mami Wata. Mais je ne comprends pas les gens. Si vous ne percevez pas la nature, mais la nature ne viendra pas vers vous. Pourquoi certaines personnes à 4 h du matin se trouvent en pleine forêt, ils n'ont pas peur, mais vous, à 22 h, même quand vous êtes dans la forêt, vous avez peur? Parce que votre âme n'est plus en harmonie avec la nature. Il faut être en harmonie avec la nature pour se sentir à l'aise. Donc, tous ces éléments-là font partie de nos pratiques, font partie de nos us et coutumes. Donc, maintenant, peut-être vous allez poser des questions pertinentes pour qu'ils puissent passer, on va passer. On peut être chrétien tout en étant en harmonie avec la nature, mais là, je laisse le grand dos Boa Kwasi intervenir. Oui, la question, c'est quoi? Comment est-ce que vous vivez votre spiritualité aujourd'hui, en 2021, dans la ville de Lyon? Dans la ville de Lyon, déjà, je vais vous faire une confidence. Hein. Déjà, mon travail, à mon boulot, quand j'arrive au travail le matin, j'ai mes collègues, ils m'appellent, c'est eux, hein, et ce sont des Caucasiens. Ils m'appellent le sage. Ils m'appellent l'homme qui dit la vérité. Ils m'appellent des fois, celui qui n'a pas peur, des fois, il m'appelle président. C'est-à-dire que mon attitude, mon comportement, ce que je dis, ce que je fais, ça représente ma spiritualité. Ça représente ma spiritualité. Et c'est pour ça que quand ils ont un problème, ils ont un souci, ils ont un truc qui les tracasse, ils viennent toujours vers moi pour me demander, ah, voilà, comment je peux faire? Et puis moi, je leur dis, tu veux que je te dise vraiment ce que je pense? Oui, c'est pour ça que je suis venu te voir. Et je leur dis. Et je n'ai pas besoin de m'expliquer pourquoi, comment, ou bien truc. Parce que pour moi, c'est bien plus fort que ça. C'est bien plus fort que ça. C'est bien plus puissant, c'est bien plus grand, c'est quelque chose, je ne pourrais même pas vous expliquer moi-même. Mais c'est juste une attitude, un comportement qui fait que, comme la question que vous avez posée à mon fils Congo tout à l'heure par rapport à comment il honore ses ancêtres, ce n'est que par l'attitude que j'ai, le nom que je porte, je le respecte tellement qu'il y a des choses que je ne peux pas faire et puis on m'a dit, lui là c'est un voleur, lui là c'est un menteur, lui là c'est un tricheur, lui là c'est cela. Parce que si on dit ça sur mon nom là, j'ai déshonoré mes parents, j'ai déshonoré mes ancêtres, j'ai déshonoré tout ce que mes parents ont fait par rapport à l'éducation qu'ils m'ont donnée. Donc pour moi, honorer mon père et ma mère, comme c'est écrit dans la Bible, c'est de bien me comporter. Que mon oui soit oui et que mon non soit non. Il n'y a pas de peut-être ou bien d'à peu près dans mon comportement, dans mes attitudes, dans tout ce que je fais. Et tout cela reflète ma spiritualité. Ce n'est pas un truc caché, un truc spécial ou bien dans une grotte. Non, c'est mon naturel, c'est comme ça, c'est ce que je suis. C'est ce qui émane de moi. Vous portez souvent une croix? Toujours. Je ne sais pas si vous l'avez, voilà. Là, en fait, comme vous avez un t-shirt à rayures, voilà, je ne voyais pas bien. Ok, qu'est-ce qu'elle signifie? Cette croix, elle signifie la vie. Et comment ça s'appelle? La croix d'Ancre. La croix d'Ancre. Oui. D'accord. Et pourquoi est-ce que vous avez choisi de la porter? Je n'ai pas choisi, c'est elle qui m'a choisi. Ah, dites-nous tout. C'est intéressant ça. On l'a offert. Et en fait, vous savez, heureusement, bizarrement, hein, que ce sont des femmes qui nous posent ces questions-là. J'adore. Parce que vous savez pourquoi chez les Akans, on dit c'est le matriarcat qui compte le plus par rapport au patriarcat? Dites-nous, à cause de la puissance spirituelle de la mère, certainement, comme en pays BT? Bon, on peut dire ça, mais la chose la plus simple à expliquer, on dit la femme là, quand il y a un enfant qui vient au monde là, la femme est enceinte, non? Oui. Et puis maintenant elle accouche, l'enfant qui sort là, on est certain que c'est l'enfant de la femme. Bien sûr. Oui, voilà, mais papa, on ne connaît pas. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. OK. Donc, en d'autres termes, c'est la mère qui connaît le père de son enfant, en fait. Ça même, c'est des banalités. Non, la mère indéniable, en fait. C'est dit, la mère, là,
c'est la réalité. C'est Voilà. ça. C'est le fondamental. C'est le début. Et cette croix que je porte là, elle est le schéma de l'appareil génital de la femme. C'est pas vrai, j'y avais jamais pensé. Ah. Je vais vous montrer. C'est vrai en plus. Voilà. Ok. Voilà, vous voyez? Oui. Oui. Vous voyez ça? Les Oui. branches de côté. Oui. Ouais. Ce sont les trompes de la femme. Vous voyez le cercle là, oh, oh. Ouais. C'est l'utérus. Oui. Et ce qui est là, c'est le vagin. Oui. La sortie, le canal où tu sors, où tu rentres et où tu sors. Pour venir à la vie, oui. Tout simplement. Ok. Ne cherchez pas plus loin. J'ai une question. Est-ce que vous avez décrit un peu la spiritualité africaine selon vous et tout? C'est quand même similaire aux traditions africaines. Est-ce que c'est en fait ce que c'est? Est-ce que la spiritualité africaine, en fait, nos traditions africaines? Mais c'est ça. Parce qu'il n'y a rien de plus naturel que ça. Il n'y a rien de plus naturel que ça. Donc, ça ne peut pas s'accompagner de fioritures, de décors, de choses. Non, c'est la chose la plus simple. Parce que pour vivre heureux sur cette terre, c'est de vivre le plus simplement possible. C'est pour ça que nos parents étaient dans des cases. Les Blancs, ils venaient de leurs immeubles et tout ça. Et puis, ils voyaient les gens, puis ils disent, c'est les sauvages. Alors que quand ils rentrent dans la case, là, dans sous 40 degrés de chaleur, là, il fait peut-être 20 degrés dedans. Tu ne comprends pas pourquoi. C'est de la terre cuite, ils ont déposé là avec de la chaume, mais à l'intérieur, il fait frais. Il y a des canaris, tu prends l'eau là, c'est glacé. Bien sûr. Quand tu as faim, tu sors, tu manges. C'est vrai. Et les villages n'étaient jamais sales. Tous les matins, les femmes balayaient. Le soir, on balait. Avant la tombée du soleil, on balait. Il n'y avait pas de prison. Il n'y avait pas de prison. Voleur. Je ne sais même pas si tu as volé. Aïe. Donc, les choses les plus simples, c'est les choses qui sont les meilleures. C'est les gens là, ils sont venus à leurs complications. Ils ont commencé à mettre des règles, des lois, des choses, assurance et des choses. Il faut payer le loyer. C'est ça qui a compliqué toute la vie. Et eux, ils appellent ça civilisation. Parce que normalement, pour moi, je l'ai toujours dit, hein, depuis un bon moment, je dis pour moi, la meilleure des vies sur cette terre, c'est la vie où on paye. C'est-à-dire que les gens les plus intelligents, ils vont fabriquer un pays où tout est gratuit. C'est là que je vois l'intelligence des gens. Parce que tu es tellement intelligent que tu fais en sorte que rien ne coûte quelque chose. Les gens n'ont jamais pensé à ça. Parce qu'ils se disent que leur intelligence, c'est le profit. Manger, prendre. Non, l'intelligence, c'est donner, 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 donner. C'est différent. C'est complètement différent. Il faut réfléchir. Des fois, il faut ouvrir son mind, son esprit à d'autres choses. Les Américains disent think outside the box. Think outside the box. Ne reste pas planté dans ta box, dans ton truc. Il y a des choses qui sont bien plus grandes. Comme on dit l'univers. Il y a multi-univers. Ce n'est pas l'univers, notre univers, nous seulement. Hein. Il y a des multi-univers. Vous voyez, non? Alors, Nsa Atunglan et Boa Kwasi, je voudrais votre avis sur ceci. Là, ce soir, je porte la tenue de ma grand-mère. Elle est décédée à l'âge de 102 ans. En tant qu'Africain, qu'est-ce que, dans votre culture, qu'est-ce que vous m'auriez dit? Est-ce à dire que parce que je porte la tenue, c'était son ensemble, hein, sa camisole, si on voit bien même, c'est un peu tight, c'est un peu petit ici, mais bon, voilà, je suis quand même rentrée dedans, je porte le complet, j'ai eu des foulards, j'ai eu ces sandales aussi. En tant qu'Africain, vous allez certainement me dire que oui, ma grand-mère est avec moi. C'est logique. Pourtant, elle n'est pas là. Pourquoi est-ce que je dois croire qu'elle est avec moi? Et si elle est avec moi, comment est-ce que je dois communiquer avec elle? Bon, que tu crois ou pas, elle est là. C'est comme si tu prends un caillou
et puis tu le lances en l'air. Et puis tu crois que le caillou va tomber ou bien tu crois que le caillou ne va jamais tomber. Il va tomber. Il va retomber. C'est la loi, c'est comme ça. Elle est là parce que vous avez une connexion. Et en plus, aujourd'hui, là, tu as mis antenne parabolique sur toi. Pour recevoir même les ondes là, même son esprit là. Tu as mis l'antenne parabolique sur toi. Mais dites-moi, dans votre culture, quelle est la place que vous donnez justement aux objets qui ont appartenu à ceux qui ne sont plus? Franchement, bon, moi je vais répondre vraiment brièvement, puis mon fils va continuer. Moi, sincèrement, je vais te dire une vérité. Je vais vous dire une vérité. Je ne suis pas encore initié. Hein. Je ne suis pas encore initié. Je suis sur le chemin. Je suis en train de chercher. Mais déjà, le simple fait de te mettre sur le chemin, ça te coupe automatiquement de beaucoup de choses que tu faisais avant, que tu pensais importantes, mais qu'en fait, qui n'ont... Mais je ne suis pas encore initié. Je pense comme ça, je réfléchis comme ça, je parle comme ça, j'agis comme ça, mais je ne suis pas encore initié. Je cherche cette initiation. Donc, il y a peut-être des questions que vous allez me poser auxquelles je ne pourrai pas répondre vraiment de façon certaine, parce que il y a beaucoup de choses que je ne connais pas encore. Mais pour le peu que je sais, qui est que ton oui doit être oui. Le mensonge et tout ce qui est faux et machin. Et là, j'en viens encore à ce qui vient depuis l'Égypte, la Mahat, qui a 5000 ans d'avance sur le christianisme. Les 42 commandements de la Mahat, qui ont 5000 ans d'avance sur le christianisme. Si vous prenez chaque commandement, vous lisez, vous allez voir d'où ils ont tiré les 10 commandements qu'on a mis dans la Bible. Vous comprenez, non? On vous suit. Voilà. Donc, par rapport à ça, franchement, je ne suis pas encore initié. Je suis en train d'aller vers l'initiation. Quand je serai initié là, il y a beaucoup de choses que peut-être je pourrais, si je suis autorisé à les dire, je pourrais dire. Parce qu'il y a des choses aussi, c'est pas tout on donne à tout le monde. C'est pas tout on dit à tout le monde. Il y a des fois, toi-même là, il y a des choses on te dit pas, puis tu sais. Quand tu es appelé, on te dit pas, hein, mais tu sais. On va passer la parole. Merci beaucoup. On va passer la parole à Nsa Atounglan. Alors, Nsa Atounglan, dans votre culture, dans la culture baoulé, dans la culture gouro, quelle est l'importance que vous accordez aux objets ayant appartenu aux ascendants, à ceux qui ne sont plus? Est-ce qu'il y a un attachement particulier à ces objets-là? D'accord, avant de répondre à cela, je vais juste rebondir sur quelque chose de très intéressant. Comme votre consoeur tout à l'heure a parlé de tradition, elle a parlé de tradition et de spiritualité. Elle constatait que chez nous, la tradition et la spiritualité allaient de pair. C'était son constat. Bon, moi, je suis un enfant, j'ai vécu au village. Voilà, je n'ai pas vécu au village quelques semaines, mais j'ai vécu, voilà, mon père m'envoyait faire 3-4 mois au village pendant toute mon enfance. Donc, il y a certaines choses que j'ai vues, j'ai compris. La spiritualité et la tradition vont de pair. Normalement, la spiritualité et la tradition vont de pair chez nous. Parce que on vit la spiritualité tous les jours. Avant d'aller au champ, il y a une façon de se comporter. Quand on est au champ, il y a une façon de se comporter. Il y a certains actes qui sont proscrits dans la nature. Quand on revient aussi, il y a certaines choses. Vous voyez, donc la spiritualité, même souvent quand il pleut, quand il doit pleuvoir, on doit aller récolter le riz. Il y a des choses où on parle aux ancêtres de telle sorte que la pluie là, ça te bloque. Ça, ce n'est pas des légendes. J'ai vu et je connais. Donc, je sais de quoi je parle. Maintenant, pour revenir sur ce que vous êtes en train de dire, en ce qui concerne le fait de garder des reliques, première des choses, poser la question aux Occidentaux, pourquoi nos biens, nos statues sont dans les musées? Posez la question, ils font quoi les vieux bois pourris, les vieux masques, les vieux trucs là, ils font quoi dans les musées? S'ils gardent, c'est que ça a de la valeur. Ils ont subtilisé, hein? C'est pas nous, on les a pas offerts de plein gré pour qu'ils aillent mettre ça derrière des miroirs.
ils ont subtilisé ces éléments. Donc, ces éléments-là appartenaient à des familles, sur des générations et des générations. Donc, ça veut dire que ces éléments-là ont une matière, d'accord? Ces éléments-là ont une matière physique, parce qu'elles nous rappellent nos ancêtres, et aussi une profondeur spirituelle. Parce que ces éléments que vous voyez avant que ces éléments voient le jour, ces éléments ont été parfaits, ont été façonnés, ont été, je ne vais pas dire baptisés, ont été sacralisés spirituellement. Donc, vous concernant portant les vêtements des mamans, ça veut dire que vous êtes la réincarnation des mamans. Alors, je pense que vous êtes toujours là ou pas? Nous sommes là, on vous entend. Voilà. Donc, blanc, blanc, chez la femme, vous êtes la réincarnation de maman, de la mamie, qui a 102 ans, si j'ai bonne mémoire. Chez les hommes, on dit blanc, bien. Ah, lui, il nous fait penser au grand-père, au deuxième grand-père sur 2 générations. C'est pour dire que nous sommes, en tout cas, reliés intrinsèquement à tout ce qui nous a appartenu et qui nous appartient et nous appartiendra. C'est pour cela les fêtes des générations. Remarquez que chez nous, dans les fêtes des générations, ou les fêtes du Niam surtout, les fêtes du Niam, on fait sortir tous les biens, c'est-à-dire tous les sièges qui ont appartenu au roi, et on donne les premiers ignames, les ignames qui sont jeunes, avec de l'huile rouge qu'on met dessus. Quand on verse l'huile rouge, les gens disent le feu, le feu, le feu. Non, ne vous inquiétez pas. L'huile rouge, ce n'est pas le sang de quelqu'un. C'est parce que l'huile de palme dans l'histoire nous a aidés à pouvoir traverser notre terre d'origine, qui est le Ghana, à pouvoir fuir les guerres. C'est l'igname qu'on mangeait dans la brousse, l'igname sauvage, et le panier était toujours là pour nous. Donc, c'était pour symboliser cela. C'était un signe d'abondance, de grandeur pour nos différents peuples. Et c'est pour cela qu'on prend un peu de foutou, on met sur chaque bien pour des rois là, pour leurs esprits là, leurs blancs là, pour qu'ils puissent manger, ils puissent nous bénir, pour que les récoltes et la moisson soient bonnes. Non, sinon, ce n'est pas le sang de quelqu'un, c'est de quelqu'un comme. Voilà. Je peux rebondir là-dessus, s'il vous plaît. J'ai vu il y a quelques jours dans un groupe sur Facebook, justement, où on parlait de l'huile rouge, où il y a beaucoup de personnes dans les commentaires qui disaient que dans leur culture, ils sont à Caen pour la plupart, qui disaient que dans leur culture, justement, dans le spirituel, l'huile rouge représente le sang. Voilà, je le dis parce que vous venez de le mentionner. Non, effectivement, l'huile rouge, ici, ils disent que dans le spirituel, l'huile rouge représente le sang. Ce n'est pas le sang dans un sens guerrier, le sang dans un sens, en fait, le sang, il est vital. L'eau, le sang est dans le corps. Si on n'a pas de sang, c'est pour cela que les gens vont faire des perfusions. Les gens oublient, ils pensent qu'en fait, ce n'est pas le côté, en fait, anthropophage. Parce que ça, c'est une image négative, une image péjorative qu'on nous a toujours enseignée. Si vous voyez, par exemple, une sculpture avec, bon, moi, je prends un exemple chez nous. Chez nous, il y a ce qu'on appelle les bonous à moins. Les bonous à moins, ce sont les esprits de la brousse. Un esprit de la brousse, tu peux voir. Mais si tu vois la statue du bonou à moins, tu vas voir qu'il a des dents comme ça. Mais les dents ne veulent pas dire que le bonou à moins va venir te manger la nuit. C'est pour te montrer la puissance. Quand le lion, le chien il aboie, ou quand le lion rugit, et il sort ses crocs, vous pensez que c'est parce qu'il va vous manger directement, il vous montre sa grandeur avec sa crinière, il vous montre la puissance, c'est la férocité, c'est son côté, c'est son arsenal de guerre. Donc, si tu vois la statue du bonou à moins, tu as dit, les sorciers vont venir nous manger, mais non, c'est complètement ridicule. Donc, c'est pour vous dire que c'est vital. L'huile rouge est vitale. Comme chez nous. Moi, je parle de chez moi, les baoulés, je connais. Ce qu'on appelle duo. Duo, c'est quand on cuit dans la coupe en bord. Pour faire allier, pour faire foutu, là. C'est vital. Ce sont des symboles connus. C'est l'histoire que nous narrons. C'est l'histoire que nous laissons, que nous léguons de génération en génération, tout simplement. Comme d'autres disent que non, tu ne modifieras pas la parole, tu ne récolteras rien, tu n'enlèveras rien et tu transmettras de génération en génération. C'est la même chose là, c'est ça nous on fait. Quand on fait pour nous, parce qu'on n'apportait pas, il y a un des sorciers. Oh. Kwasi, tout à l'heure, vous avez parlé d'initiation. Vous avez dit que vous réfléchissez, vous avez adopté une attitude, vous êtes rené, mais que vous n'êtes pas encore initié. Quelle est l'importance de l'initiation justement dans dans la spiritualité africaine, dans votre spiritualité?
L'initiation, aujourd'hui, elle est vitale. C'est quelque chose qui... C'est-à-dire que ce besoin croît de jour en jour. Ça a commencé doucement. Ça a commencé avec moi-même, mon changement dans mon attitude, dans mes choses. Il y a des choses avant qui m'angoissaient. Aujourd'hui, ça me fait rire. Il y a des choses avant qui me faisaient peur. Aujourd'hui, franchement, ça me fait sourire. Il y a des choses avant qui m'inquiétaient. Aujourd'hui, ça me fait sourire. Quand ma femme me dit toujours, mais toi, tu n'es jamais inquiet, quoi. Il y a des trucs qui viennent les chercher. Tu es toujours calme, tu es toujours tranquille. J'ai dit, oui. Et en plus, ça, c'est avant-hier que ça m'est tombé dans la tête. J'ai dit, mais attends, les gens, là, les croyants, là, eux, ils croient. Moi, ils ne croient pas. Hein. Je sais. Il y a une grande différence. C'est vrai, on croit à ça. Quelqu'un qui dit, je crois en Dieu. Et puis quelqu'un qui dit, je sais que Dieu existe. C'est deux choses. C'est pour ça que je suis calme maintenant par rapport à beaucoup de choses. Parce que je sais. Il y a des fois, il y a des choses, je suis assis là, et puis je vois devant là. Je vois, c'est pas parce que j'ai des dons de vision, bien de ceci, cela, prophétie, bien non, loin de là. Loin de là. C'est simplement par observation. Rien ne se crée, rien ne se crée. Tout se recommence. L'histoire, ce sont des choses qui recommencent. Et il y a des choses qui arrivent dans la vie, dans la nature, il y a des comportements, il y a des actes que les gens posent, et les conséquences, on les connaît. Ça, il n'y a pas besoin d'être Einstein pour savoir. Il suffit juste d'être observateur. Tu t'assois, tu observes bien, tu sais que ça, là, tu as posé cette... C'est comme, par exemple, quelqu'un qui vole tous les jours. Et puis, tu t'assois, tu dis un jour, toi, un jour, à t'attraper. Pas un jour à t'attraper. Et puis, tu sais quoi? Quand tu seras en prison, là, ou bien quand ils vont te frapper, tu vas te souvenir de ce que tu dis maintenant. Quelqu'un va t'attraper, tu ne pourras rien faire. Parce que là, tu vas me dire, pardon, mais ils vont te frapper quand même, ils vont t'enfermer quand même. Et puis, le gars, il vole, et puis un jour, on l'attrape, on attend de le frapper, puis là, tu regardes, là, avec tes sorciers, par observation. Tu sais que 1 plus 1, ça va faire 2. Tu sais. Donc, tu vois. J'ai une question. Alors, nous parlons de spiritualité. Monsieur Nsa Toumblanc, vous avez parlé d'adoration de l'eau, Nzoué. Vous avez parlé des ancêtres et tout, et tout, et tout. Bon, je vais poser une question assez délicate, mais qui me tient vraiment à cœur. Pourquoi est-ce que dans les religions, on fait des délivrances et en général, on délivre par exemple de l'esprit de l'eau, de l'esprit de sirène, de l'esprit de Mami Wata ou de l'esprit de dragon. Par exemple, je vais vous donner cette petite histoire. Il y a des familles, par exemple, où on dit que il règne dans ces familles-là un esprit de dragon parce que justement, le grand-père, l'arrière-grand-père ou l'arrière-arrière-grand-père était chef. Et donc, pour justement l'introniser chef, pour qu'il rentre dans sa puissance, pour qu'il possède tous ces apparats spirituels de chef, ils ont dû invoquer l'esprit de dragon. Et cet esprit de dragon qui est donc le feu, fait que, par exemple, dans la famille, on se fâche beaucoup et tout. Donc, pourquoi est-ce que justement, on est tout le temps en train de faire des délivrances, on te délivre de l'esprit. Bon, je vais dire quelque chose, hein. Il y a une chrétienne qui m'a regardée une fois, qui m'a dit, toi, tu es une sirène, parlons de moi. J'ai été choquée, mais elle m'a traumatisée. Alors, dites-moi un peu, quel est votre avis sur ça? On est tout le temps en train de faire des délivrances, parce que nos parents auraient tissé des liens au nom de la spiritualité. Voilà, au nom de la tradition. Bon, déjà, je vais vous répondre brièvement par rapport à une anecdote, à travers une anecdote, pardon. Je travaillais à Cocody FM à l'époque. Quand j'étais revenu aux États-Unis, j'étais en Côte d'Ivoire, en 2011. Et puis, je faisais des émissions le soir qu'on appelait Chaleur nocturne, où je parlais du sexe, mais de façon didactique. Je dis bien de façon didactique. Et on expliquait des choses et machin. Et il y avait beaucoup de gens qui appelaient tout ça. Et puis, j'avais sur le plateau des gens qui venaient de l'extérieur, qui aimaient beaucoup l'émission
et qui venaient s'asseoir pour me regarder parler. Et parmi ces gens-là, il y avait une dame qui venait tous les soirs. Tous les soirs, elle venait et elle s'asseyait juste à côté de moi. Et puis maintenant, elle me regardait. Puis des fois, elle me posait des questions. Elle rigolait bien par rapport à comment l'émission se passait et tout ça. Et puis un jour, elle me sort. Toi, Zévisa, tu as esprit de séduction. Hein? Tu as esprit de séduction. Ils aiment bien ça. Hein? Ça m'a... J'ai pouffé de rire. J'ai dit, esprit de séduction, c'est quoi ça encore? Non, parce que tu séduis les gens. J'ai dit, ah! Donc, ça veut dire que toutes vos faiblesses, tout ce qui vous fait peur, tout ce qui vous effraie, tout ce que vous ne comprenez pas, tout ce que vous ne... Je ne sais pas, il faut que vous mettiez un esprit... Il faut mettre un esprit dessus, quoi. Esprit de Mami Wata. Mami Water. Mami Water, la femme des eaux. Jusqu'à aujourd'hui, là, moi, je ne sais pas, hein, s'il y a un individu qui a vu une fois une femme avec queue de poisson en vis-à-vis, en vrai, je ne sais pas. Même à Copenhague, au port de Copenhague, quand tu arrives à Copenhague, là, au port, de toute façon, il y a la statue, là, il est aux États-Unis. À Copenhague, là, il y a une sirène, il y a une statue où il y a une femme qui est assise avec queue de poisson. Là. Tout ça, ce ne sont que des fables. Ce ne sont que des fables. L'eau, c'est la vie. Toi, tu vas avoir peur de l'eau alors que toi-même, tu es l'eau. Je ne sais pas comment les gens y réfléchissent, mais en fait, moi, je pense que c'est leur fond de commerce. Il faut faire peur aux gens avec des choses qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne comprennent pas. Et en fonction de ça, maintenant, quand ils ont peur, l'argent sort de la poche. Pour être protégé, pour avoir des prières, de l'huile, du savon, bien des choses, des bouts de tissu, bien des trucs qu'on achète pour se protéger. Mais en fait, ça enrichit des gens seulement qui vous racontent des conneries. Parce que même dans la Bible, là, ou bien dans le Coran, je n'ai pas vu esprit de poisson, ou bien esprit de séduction, ou bien esprit de ceci, esprit de cela. Je veux poser une question Oui, à M. Congo. On va donner son avis et puis tu... OK. Ok. Bon, moi, je vais abonder un petit peu dans son sens, mais je vais être clair. Nous sommes dans un monde, ce monde-là, il est physique. Nous sommes ici, nous sommes dans un monde physique, nous sommes dotés de chair, dans ce qu'on appelle la chair. Il y a des choses spirituelles. Je ne peux pas donner à tout le monde de voir. Je ne peux pas quitter une dimension 2D pour sauter directement dans une dimension 3D. En ce qui concerne, vous avez parlé des sirènes des eaux, je vais vous parler dans le vaudou. Dans le vaudou, par exemple, on dit, dans le vaudou, comment le monde a été créé. Deux frères sont sortis de la terre. Et ces deux frères-là, ils se battaient tout le temps. Tout le temps, ils se battaient. C'était les enfants de Dieu. Mais à un moment, la guerre était tellement sacrifiée qu'il fallait séparer les frères. Il y a un qui est resté au Bénin, et c'est ce qu'on appelle Mami Wata, la mère des eaux. En anglais, ce sont les anglophones qui ont donné Mami Wata, ils ont donné la mère des eaux. C'est cette mère des eaux-là qui a envoyé l'autre très loin, vers l'Antarctique ou l'Arctique. C'est dans l'histoire du vaudou. Ce que je vous raconte là, allez demander aux gens qui connaissent le vaudou en Italie. Et ce sont les descendants de ce frère-là qui était fâché le fait que la mère des eaux les a envoyés très loin, qui ont décidé de prendre en captivité ceux qui sont restés sur la terre, les descendants de son frère. Le vaudou explique la férocité de l'Occident, vous avez dit, de l'Afrique ainsi. C'est-à-dire les descendants, c'était des frères de base. C'est les descendants là qui sont venus mettre en esclavage par rapport à ce qu'ils ont gardé. C'est l'histoire. Maintenant, mais même si une femme a queue de poisson, mais tu n'avais pas le sens. Quand tu ne connais pas quelque chose, laisse ça comme ça. Dans le livre d'Ézéchiel, on dit, il y a un prophète, le prophète Ézéchiel a vu autour des anges qui avaient des têtes d'aigle, qui avaient des pieds de bouc. C'est dans la Bible. Ils avaient plusieurs yeux sur leur corps. Mais tu n'es pas initié. C'est normal que tu vas avoir la diarrhée. C'est normal que tu vas être traumatisé parce que tu n'es pas initié. C'est une autre dimension. Il faut avoir une certaine initiation, une certaine connaissance pour voir ces choses-là.
Ceux qui disent qu'ils voient un homme avec une tête de buffle, ils voient un sphinx, ils voient quoi? Et d'autres disent que ça n'existe pas, ça existe. Je le dis, ça existe. Ce que vous voyez dans nos statues là, chez nous les Baoulés en tout cas, ce que vous voyez dans nos statues là, c'est ce qu'on voit là, c'est on reproduit. C'est ce qu'on voit de l'autre côté, c'est on reproduit. Mais le fait de voir et de reproduire n'est pas signe de malédiction, n'est pas signe de négativité, n'est pas signe de quelque chose. Vous n'avez pas accès à cette poste. Vous ne pouvez pas rentrer là-bas. C'est tout. Non, ne cherchez pas à rentrer. Maintenant, ceux qui disent que non, dans les familles, il y a pris des dragons. Donc, on est devenu des dragons, c'est tout ça fait par là. Je vais vous poser la question. Dans la Bible, là, le qualificatif du roi, on appelle quoi? Le lion de la tribu de Juda. Ils n'ont pas dit le chaton de la tribu de Juda. Ils ont dit le lion de la tribu de Juda. Un lion, il est comment? Il inspire la crainte, il inspire l'assurance, il inspire la férocité. Donc, c'est pas nous qui inventons. Il y a d'autres qui se qualifient même dans la Bible, là. Il y a d'autres qui disent l'aigle. Mais pourquoi il n'y a pas d'aigle? Ils n'ont pas dit la fleur. Pourquoi ils disent pas, ils disent l'aigle? Pourquoi ils ne disent pas la fleur? Pourquoi dans la Bible on dit sois prudent comme un serpent? Et pourtant, dans cette même Bible, dans la Genèse, on dit le serpent était maudit. Mais pourquoi on dit sois prudent comme un serpent? Pourquoi on dit sois prudent comme un maudit? Pourquoi on dit le qualificatif de l'animal qui est maudit? Sois prudent comme un serpent. C'est parce qu'il y a certains mystères. Pourquoi ils ont mis le bois des reins devient un serpent? Tu devais regarder ce bois-là, il est un serpent pour gagner la guérison. C'est biblique aussi. Donc, si on n'a pas le sens et la profondeur de certains éléments, c'est clair qu'on sera perdu. Et les gens jouent sur la confusion pour traumatiser. Je vais vous dire quelque chose. Tous les éléments de la nature que nous voyons ici, là, c'est le créateur qui les a mis pour nous. Hein. Bien sûr. Les a mis en place pour nous. Même les asticots qui sont sur le corps, les asticots qui sont sur le corps qui mangent là, ils ont une utilité dans la nature. Le jour qu'il n'y aura pas un asticot, un seul asticot sur la terre, il y aurait des réglages dans cette organisation qui a été mise en place. Que rappelle maladie. Faisons preuve de sagesse quand on ne maîtrise pas ces choses. Oh, il y a des pasteurs qui ont un moment des asticots, ils vont te dire, ma chère, les sorciers sont en train de te manger, sont en train de te décomposer. Il faut que tu fasses un jeûne de 3 jours. Mais tu ne comprends pas les mystères. Donc, quand tu ne comprends pas les mystères, il ne faut pas dire des choses que tu ne sais pas. Maintenant, la fable du dragon, je n'y crois pas personnellement. Le dragon est un animal qui scientifiquement n'a pas de reste physique. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être daté au carbone 14, il n'a pas d'éléments épistémologiques, comme on le dit en histoire. Il n'y a pas d'éléments. Mais dans certaines même chez nous, parce que le goli, l'animal, d'autres disent que c'est une patène, d'autres disent ça, mais il y a ses origines, plus ou moins aussi de cet animal mythologique comme on a vu. Mais il n'y a pas, si on vous dit que vous êtes Mami Wata, elle vous a dit certainement parce que vous êtes des teint clair. C'est vrai, vous étiez des teint clair. Donc, elle est Mami Wata. Ça, c'est séduction, parce que vous êtes clair de vous. Mais on se bat sur quoi pour dire ces choses-là? Il faut arrêter. Celles qui font le culte de Mami Wata, si vous voulez avoir des informations, allez leur poser des questions. On vous dit, elles sont vives, c'est des mamans, elles vivent comme vous. Il y a d'autres même qui sont même dans la finance, qui font leur truc. Voilà, elles sont pas des gens, des filles, vous allez voir, elles sont en train, ou quoi que ce soit, c'est des personnes qui sont tout autant équilibrées que nous. Mais il faut aller vers ces personnes-là pour avoir les bonnes informations. Moi, c'est ce que je dis, mais ne soyez pas fermés, et puis quand vous les voyez, vous les indexez du doigt pour dire c'est des sorciers. Mais non. Donc, voici ce que j'aimerais dire. Et puis, il y a une dame, votre conseil, voulait poser une question rapidement pour que je laisse le micro. Ce que je voulais dire, c'est que vous avez parlé de ces animaux spirituels là, qui sont représentés par nos statues et par des images africaines et consorts. Et aussi, quand on a parlé souvent à l'église, des gens attribuent des esprits et cherchent à délivrer tout ça. Et ensuite, M. Bois a parlé aussi de l'initiation. Moi, ce que je voulais demander, est-ce que ce n'est pas parce que justement, il y a tout ce secret autour d'une initiation, autour de ces pratiques-là, c'est ce qui fait peut-être que les gens ont peur d'en savoir plus, de s'approcher, parce qu'ils se disent que c'est un peu trop, ça allait trop dangereux, ça sonne un peu trop mystique. Donc, les gens préfèrent ne même pas jouer avec tout ce qu'ils ne comprennent pas, tout ce qu'ils ne sont pas confortables avec. Est-ce que ce n'est pas la raison pour laquelle? Allez-y, monsieur. Je vais essayer de répondre de façon vraiment très caricaturale. C'est-à-dire que quand tu dois passer le code quand tu dois conduire, là, tu dois t'offrir une voiture, là,
tu dois passer le code de la route. Et bien pour moi, l'initiation, c'est comme le code de la route. Tu vas apprendre, il y a feu rouge, il faut t'arrêter. Il y a feu vert, tu passes. Il y a stop, tu t'arrêtes. Il y a obligation de tourner à droite, tu tournes à droite. Obligation de tourner à gauche, tu tournes à gauche. Pour moi, l'initiation, c'est ça, ce que je m'en vais apprendre. Dans le monde dans lequel je vis, là, la façon dont je veux vivre, là, il y a un code qu'il faut respecter. C'est pour moi, l'initiation, c'est ça. C'est rien d'autre. C'est absolument rien d'autre. Il y a des choses qu'il faut faire, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. C'est tout. Il n'y a rien de... Et maintenant, ces choses-là, on ne peut pas les révéler comme ça à tout le monde, n'importe comment. C'est comme si tu jetais de l'or à des cochons. Tu jettes de l'or au poulet, et puis tu jettes de l'or au voleur, tu jettes de l'or à quelqu'un qui connaît l'or. Ils ne vont pas réagir de la même façon devant l'or que tu vas leur jeter. Le cochon va piétiner, il s'en fout. Le poulet, lui, peut-être, il va picorer, il va baler, il va mourir. Mais le voleur, lui, va prendre ça, il va dire, il est bête, lui, là, il m'a dit, il va être content. Celui maintenant qui a visé, lui, va prendre ça pour investir, pour faire autre chose. Donc, c'est comme ça. On est beaucoup sur la terre, là. On dit, il y a beaucoup d'appelés, puis peu d'élus, là. C'est pas ce qu'ils disent dans la Bible. Il y aura beaucoup d'appelés, peu d'élus. On est beaucoup dans la terre. Maintenant, il y a là. Eux, par exemple, quand ils choisissent de marcher correctement, de faire les choses qui sont droites, qui sont bien, et bien ceux-là, ils sont obligés, je dis bien, ils sont obligés de respecter un code, une tenue, des lois, pour pouvoir être vraiment à l'abri de tout ce qui peut arriver de mauvais, tout ce qui... Des fois, on dit, oui, le gars, il est canqué. Le gars, il a fait basse et puis maintenant, on ne peut pas le frapper ou bien il te donne un coup de tête, tu vas tomber, tout ça. Il y a des codes. Il y a des codes. Et ces codes-là, c'est comme le code de la route et tout ça, c'est la même chose. Tu respectes ces codes-là, ben, tu vas avoir les conséquences de ce respect de ce code-là. Comme c'est tout. Donc, cette initiation, c'est ça? Absolument. D'accord. Moi, je vais te permettre de rebondir par rapport à ta question, si tu permets, Loin Bois-Kwasi. Et puis, il y a quelqu'un de l'autre côté, le fait que j'invitais, la Bible ne parlait pas du dragon. Cher monsieur, écoutez bien la chose que j'ai dit. J'ai dit l'interprétation des personnes qui défendent la Bible, d'accord, est complètement erronée. Parce que le dragon n'est pas forcément signe, de ce que vous pensez, de destruction et de plein de choses. Donc, soyez concentrés, soyez focus. Beaucoup de gens, moi j'explique les choses naturellement. Alors, pour revenir par rapport à ce qu'elle disait en ce qui concerne l'initiation. Une initiation, elle a dit un mot qui est intéressant, elle a dit mystique, le côté mystique fait peur. Mais le mot mystique est fait de telle sorte que vous ne connaissez pas le mystère. Il est écrit dans la Bible, ne donnez pas les choses simples aux chiens et aux pousseaux de peur qui nécessitent. Ne donnez pas les choses simples aux chiens et aux pousseaux de peur qui nécessitent. Quand vous êtes un homme politique, vous avez une certaine grandeur, mais les histoires vous rabaissent dans les mètres bas, vous verrez que tous ceux qui n'ont pas l'autorisation de parler de vous se permettront de parler. Merci. Donc, c'est la même chose. Le côté mystique, c'est une question d'élévation et de grandeur. Le côté mystique, il y a déjà un mystère. Un mystère, ce n'est pas tout le monde qui déchiffre le mystère. Et normalement, même nous-mêmes, dans notre constitution, dans notre essence, en tant que noirs, nous sommes mystérieux. Regardez. Esclavage arabe. Esclavage occidental. Colonisation. Néocolonisation. Mais jusqu'aujourd'hui, on tient sur les pieds. Les Amérindiens ont disparu. Les Caucasiens, certains peuples ont disparu. Mais on a les Aborigènes, ils ont disparu. Parce que dans notre essence, nous sommes mystères. Donc, quand on dit mystique, c'est les gens de l'Église qui fonctionnent. Et je ne dis pas seulement que les gens de l'Église, je ne suis pas en train de les condamner. Je ne suis pas en train de les condamner. C'est juste un constat. Ils fonctionnent comme à l'époque, l'Église fonctionnait. Est-ce que vous savez qu'il y a à peu près 1000 ans de cela, même pas 1000 ans, quelques années, peut-être 800 ou 700, le peuple qui écoutait la liturgie n'avait pas accès à la Bible. Il n'avait pas accès à la Bible. Si on t'attrape avec la Bible pour te tuer. La messe était dite en latin. Il fallait apprendre le latin et lire en latin. Donc, il y avait des gens qui ne comprenaient même pas la latin, qui étaient assis. Comme d'autres aujourd'hui sont à la moquée, on prie en arabe, mais ne comprennent pas un mot d'arabe, mais sont les bêtes qui étaient par terre. Donc, c'est la même chose. Ce côté mystérieux donne
une certaine vision, une certaine grandeur de la chose. Donc, le côté mystique, nous sommes mystiques par essence. Et mystique n'est pas synonyme de négativité. Vous voyez, je veux dire, lui a fait mystique. Voilà, j'ai compris, ça arrive. Non. Mystique ne veut pas dire ça. Donc, mystique, il y a mystère. Donc, l'initiation qui est attachée à ce mysticisme, pardon, l'initiation, ce n'est pas seulement s'initier pour disparaître. Beaucoup pensent à dire, ah, lui a fait l'initié, ah, lui a fait un chef. Attends, lui a fait marcher lui et puis il disparaît un coup. Bon. Non, non, c'est pas ça. Non. L'initiation, dans l'initiation, il y a différentes valeurs qu'on peut trouver dans l'initiation. Il y a les valeurs de solidarité. C'est pour ça que d'autres sont initiés en classe d'âge. Et même le poro. Parce que moi, ma grand-mère était initiée. Maternelle chez les bourreaux. Elle était initiée. Comment dire cela? Il y a aussi la sagesse, la parole. Qui est initiée, c'est pas tout que je dois dire. Il y a la nature. Parce qu'une initiation se fait toujours au contact de la nature, parce que notre corps est composé des éléments de la nature. Dans l'initiation aussi, il y a ce qu'on appelle la maturité, parce que ça se fait en différents cycles. D'autres font une période de 7 années, en 3 fois ou en 4 fois. C'est-à-dire, si j'ai 21 ans, c'est quand j'aurai 28 ans. 28 ans, c'est quand j'aurai 35 ans. Vice-versa, pour avoir une certaine maturité. Donc, l'initiation n'est pas une porte ouverte à l'acquisition de pouvoir magique. Il y a d'autres qui l'ont, parce qu'ils sont au contact de la nature, qui utilisent les éléments de la nature. Il y a d'autres qui sont initiés, qui ont le secret de la chasse. Et ce sont des choses qui arrivent progressivement. Donc, quand d'autres disent que non, faut pas je ne suis pas initié, non, l'initiation, ce n'est pas forcément une porte où on a détient le pouvoir. L'initiation, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de... Mais il y a ce mystère qui est avec. Comme d'autres, c'est dans le baptême qui se déclarent maintenant chrétiens. C'est une forme d'initiation aussi pour eux. Pourquoi c'est dans l'eau, ils rentrent pour tu dis, il y a ces baptêmes. Pourquoi là? Et quand c'est dans la même eau, on dit à Mami Wata qui dort dedans. Ou bien l'eau là, ils ont prié dessus pour chasser Mami Wata. Alors, à ce sujet, M. Boakwasi avait dit quelque chose sur l'eau et le sel. Vous vous souvenez? Oui. Oui. Dites-nous en plus, s'il vous plaît. Par rapport aux ancêtres, pour entrer en connexion avec les ancêtres. Alors, vous savez très bien qu'en physique, l'eau est un conducteur. Bien sûr. Voilà. Donc, c'est très simple. Et que l'eau salée, l'eau qui est salée, conduit encore mieux l'électricité ou bien tout. C'est un meilleur conducteur que l'eau qui est salée. D'accord? La plupart des prières ou bien la plupart de tout ce qui est un peu ésotérique se fait au bord de la mer. Au bord de la mer, dans l'eau salée. Ok. Les cocotiers, ce sont des arbres qui poussent la plupart du temps au bord de l'eau salée. D'accord? Oui. Mais l'eau qui est dans la noix de coco, là, c'est salé? Non, c'est sucré. Pourquoi? Je ne sais pas. Je me suis jamais posé la question. Pourquoi le cocotier pousse? Ses racines sont dans l'eau salée et puis maintenant son jus est sucré. Tout ce qui s'est passé en temps, là, qui connaît? Qui connaît? Donc, dans certaines pratiques spirituelles où les gars veulent se laver ou bien où les gars veulent communiquer avec les éléments de la nature, je dis bien communiquer, parce que souvent les gens pensent que communiquer avec la nature, c'est adorer la nature. Ça n'a absolument rien à voir. La nature est à notre disposition, comme mon fils a dit tout à l'heure. La nature, là, le Créateur, il a déposé ça, c'est ça, on mange. On boit, on dort, on se protège, on se réchauffe, on se rafraîchit. C'est la nature qui est notre élément dans lequel on bouge, on vit. Donc la nature, là, moi des fois je suis là comme je marche et puis je parle aux arbres. Je marche, je parle aux arbres.
Je parle à l'eau que je bois. Je parle à l'eau que je verse. Mais pourquoi l'eau salée en particulier? Parce que c'est un meilleur conducteur. Mais un meilleur conducteur de quoi? De tout ce que tu transmets à l'eau vers une autre entité. D'accord. OK. On va tout expliquer ici. Et nous sommes arrivés au terme de l'émission. Eunice, tu as une question? Wow. Une dernière question? Ma dernière question. Comment est-ce que vous pensez que ça c'est très bien ce que vous êtes en train de faire, ce dont nous sommes en train de parler, reconnecter avec nos origines, nos traditions, nos cultures et tout. Mais comment est-ce que vous pensez que cela sera possible dans ce monde d'aujourd'hui, dans ce monde moderne-là? Comment les Africains peuvent vouloir, être même tentés de vouloir se reconnecter avec leur culture et devenir spiritualiste? Et est-ce qu'il y a urgence? Mon fils, tu réponds d'abord. Est-ce qu'il y a urgence de se reconnecter à la spiritualité de nos ancêtres, à la spiritualité? Il y a besoin même. D'accord. Moi, je vais vous répondre sans faux client. Tant qu'on ne se connecte pas ce que nous sommes, c'est-à-dire par essence ce que nous sommes, on ne sera jamais libre sur tous les plans. Je répète, tant qu'on ne se reconnecte pas ce que nous sommes, on ne sera jamais libre sur tous les plans. L'histoire est là pour nous enseigner. Les peuples noirs ont connu leur grandeur lorsqu'ils se sont reconnus que par eux-mêmes. Et quand il y a eu des invasions, quand il y a eu des acculturations, le peuple noir n'a jamais connu de grandeur. Chaque Zoulou en Afrique du Sud a lutté parce que les Zoulous regardaient qu'à leur Dieu, regardaient qu'à leur culture Zoulou. Chaque Zoulou est l'un des plus grands résistants, l'un des plus grands stratèges militaires et politiques parce qu'il a regardé aux traditions et aux valeurs de chez lui. Il n'a emprunté aucune valeur. Je parle encore, parce que là, je ne parlerai pas de l'Égypte. Les gens disent que les Kémites et les Kamites ne font que parler de l'Égypte. Eux, ils n'ont pas connu l'Égypte. Juste à côté de chez nous, là, au Ghana, Nana Yaa Asantewaa a lutté contre les Britanniques. A lutté contre les Britanniques avec leurs traditions, leurs valeurs britanniques, avant qu'elles ne soient déportées. Je prends encore, même encore chez nous, chez les Bété. Zoku Gbeli n'a pas pris à main de quelqu'un. Il a lutté avec les réalités, le paradigme Bété. Vous me direz, mais normalement, pourquoi ils ont été vaincus? C'est là que je vais dire. Wow. Ils ont été vaincus pourquoi? Ils ont été vaincus parce que ces peuples-là ont utilisé des stratagèmes, comme on le fait chez nous. Il y a toujours quelqu'un qui va sortir de la famille pour aller donner ce qu'il faut donner. Et notre problème à nous, c'est que comme on est tellement tolérant, on a pour habitude d'excommunier au lieu d'exécuter. Nous, là, on a pour habitude, parce que tout à l'heure, le père Bois, il a dit quelque chose. Chez nous, on ne vole pas. Mais quand tu volais, c'était un déshonneur. Le plus souvent, c'est excommunié. Or, dans certaines cultures, c'est œil pour œil, dent pour dent. Tu as volé, on te tue. Chez nous, là, on t'excommunie. Or, que quand on t'excommunie, on va te voir. L'autre, il sait qu'on t'excommunie, il va aller te voir et tu vas livrer les choses. Ce n'est pas parce que nos parents, nos pères étaient si faibles que ça n'a pas marché, mais parce qu'il y a cette réalité-là et elle continue jusqu'à aujourd'hui. Même dans les partis politiques. Les ennemis, là, ils ne viennent pas d'ailleurs et puis ils prennent tous les secrets. C'est des gens même de chez nous qui sortent, qui vont livrer les secrets. Donc, pour finir, pour terminer, la grandeur politique de l'homme noir reviendra que lorsqu'il aura conscience de ce qu'il a été, ce qu'il est et ce qu'il doit être à partir de ce qu'il a été. Parce que vous ne pouvez pas vous construire un futur sans soubassement. Je vous mets au défi. Tous les peuples que vous voyez sur la terre, le peuple européen caucasien, vous qui êtes en Angleterre, même chez vous, là, quand on dit God save the Queen, c'est par rapport à l'histoire. C'est par rapport à l'histoire de l'Angleterre, on dit God save the Queen. Ce n'est pas par rapport seulement à la Bible, c'est leur histoire. Donc, sans histoire, vous ne pouvez pas. Vous êtes ivoirien, vous parlez français, vous n'allez pas au village. Vous-même, vous êtes perdu. Vous êtes dans Abidjan, là.
vous ne connaissez pas votre village. Vous ne connaissez pas les traditions de chez vous. Même quand vous allez à l'église, vous allez à l'église, allez à l'église. Mais acceptez, d'accord, ce que vous êtes. Mais si le pasteur là-bas vous dit que de régner vos parents, ah bon, tes parents que tu régnes là, ta maman ne pouvait pas serrer ses cuisses et puis tu allais mourir. C'est maintenant que tu sais que ta mère est sorcière. C'est maintenant que tu sais que tes grands-parents sont sorciers. Parce que tu es tellement arrivé. Donc voilà le problème. Celui qui vomit, qui haït, qui crache sur ses ancêtres, mais lui-même il est maudit, puisque dans le livre, dans les livres, c'est on dit quoi? Honore ton père et ta mère comme tu honores ton Dieu. Mais si tu honores ton père et ta mère, tu es obligé d'honorer tes ancêtres. Même le Christ, on dit il est descendant de qui? Moïse. Après Moïse, il est descendant de qui? Jacob. Après Jacob. Mais ce sont ses ancêtres. Ah, donc, ses ancêtres sont exceptionnels par rapport aux vôtres. Donc, il y a matière à réfléchir. Mais si nous trouvons et nous acceptons ce que nous sommes, je pense que nous allons renaître politiquement, économiquement, militairement, géostratégiquement, socialement et sociétalement. Et pour finir, vraiment, le père Bois-Côté a dit quelque chose. Chez nous, les cases. Je tiens à vous dire que les cases ne sont pas le summum de l'architecture africaine. Faites les efforts et creusez. Vous allez comprendre que vos parents vivaient dans des châteaux. Je dis dans des châteaux. On avait des châteaux forts. Mais quand les gens venaient chez nous, ils brûlaient. Parce qu'ils ne voulaient pas en fait montrer à la face du monde qu'on était organisé, on était urbanisé, on avait une architecture hors norme. On avait des châteaux, j'ai dit des châteaux, et même des châteaux forts. Il y a encore des sites archéologiques, même au Zimbabwe. Au Mali. Au Mali même, voilà, des châteaux forts. Je ne parle même pas de Tombouctou. Et même au Ghana. Parce que moi, je viens du Ghana. Chez nous, on avait des châteaux. Ce sont les Anglais qui sont venus brûler. Il y a ces extraits-là aujourd'hui que vous pouvez trouver même en Angleterre, dans les musées. Ils ont brûlé parce qu'ils ne voulaient pas qu'on montre la grandeur de ces peuples-là. Donc, je trouve que souvent, quand on parle de cases, c'est péjoratif. Les cases, c'est dans les campements. C'était des maisons de fortune. C'était dans les campements, normalement, en pleine bourse, où on prenait de la paille. Et puis, non, sinon, on vivait vraiment dans des châteaux. On avait de l'urbanisme, des dernières générations. Mais il faut valoriser ça. Dans quel livre d'histoire vous voyez ça? Les enfants, eux, au village, vivent dans case. Mais non! C'est tout cela qu'il faut. Il faut restaurer, il faut réinstaurer dans nos manuels, et puis il faut être décomplexé d'en parler. Donc, je remercie Innovation TV1 de m'avoir invité, d'avoir participé à cette émission. C'est fait un plaisir, et puis j'espère qu'une prochaine fois, j'aurai encore à échanger avec vous, mesdames. Merci, les deux journalistes, pour vos brillantes questions, et puis à une prochaine. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Bois. Oui, alors moi, je voudrais dire à la fin, mon mot de fin, c'est qu'il faut que l'Africain, vraiment fasse un effort pour apprendre son histoire et sa culture. Il faut que l'Africain fasse un effort pour apprendre, pas l'histoire que le Blanc lui envoyait, l'histoire même africaine, la vraie histoire, sa vraie histoire, et puis sa culture. Il faut qu'il apprenne, parce que quand il va apprendre ça, là, il va s'imprégner de matériaux nécessaires qui vont lui permettre de bâtir une conscience proprement africaine. Je dis bien proprement africaine. Comme j'avais donné un exemple une fois dans nos enfants à l'école primaire. Moi, je dis que pour pouvoir développer l'intelligence de nos enfants, quand ils sont à l'intérieur du pays où les gens parlent la langue du village et tout ça, là, il faut qu'on enseigne la connaissance, il faut qu'on enseigne la science dans les langues de nos parents. L'enfant qui est au village, dans son petit village baoulé, il faut qu'on lui apprenne la science en baoulé pour qu'il comprenne le raisonnement en africain. À partir de là, il va développer des choses mais extraordinaires. C'est parce que les gens ne font pas ça. Ils apprennent dans une autre langue et ils apprennent à réfléchir comme d'autres personnes qui ne sont pas. C'est ce qui fait que ça fait un gap, un trou, une différence. Quand on réussit à l'école, on devient comme les gens de là-bas. On s'étonne que nos intellectuels, là, ils pensent à Paris, ils aiment Paris, ils font tout ce que Paris dit, tout ce que Paris veut. Parce qu'ils sont imprégnés de ce que les gens... Mais le jour où on va commencer à apprendre notre histoire, à apprendre ce que nous sommes, notre propre culture, on va commencer à penser comme les Africains. Pensez pour nous. On n'aura jamais l'idée de trahir nos frères pour aller servir quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui est en train de nous tuer. Donc, je disais, cette conscience-là, proprement africaine-là, il faut qu'on l'ait, afin qu'on tire une substance pour construire notre présent.
et surtout penser notre futur. Sans ça, comme mon fils l'a dit là, c'est zéro. On sera toujours des esclaves, on sera toujours des moins que rien, on sera toujours des gens qu'on va mettre toujours à la queue, on sera toujours ceux de qui on va se foutre dans tout le monde entier, on sera toujours des gens... Vous savez, le noir, l'homme noir, c'est le seul, parce qu'il y a une seule race, mais c'est le seul dans l'espèce de l'humain, quand il se reproduit là, ce qui sort, c'est lui-même, noir. Toutes les autres espèces là, vous prenez chinois ou asiatique, quand ils se mélangent entre eux là, ce qui sort là, c'est un truc qui brille, on ne sait pas. Mais quand un noir fait enfant avec chinois, c'est un enfant noir qui sort, il a un peu les yeux bridés. Il fait enfant avec blanc, c'est un métis qui sort, comme on dit, on l'appelle métis là. Mais tu vois pas ses cheveux là, c'est un noir, on va l'appeler noir. On va pas dire c'est un blanc, hein. Jamais il sera blanc. On va dire c'est un noir. Ou bien quand ils veulent un peu machiner, ils vont dire ouais, il est métis. Mais ça, c'est exprès pour diviser les gens. Mais il est noir. Mélangez-le à n'importe qui, il est noir. Mais prenez un Amérindien, mettez un blanc, quand il va sortir, vous allez voir, ça sera un truc. Je ne sais pas ce qui va sortir. Donc, ça veut dire que l'homme noir, là, la mélanine là, que nous avons là, c'est un don, c'est une puissance, c'est une force, c'est une fierté. Parce que nous, on ne met pas pommade quand il fait chaud. Et puis, on n'a jamais cancer de la peau en général. Hein. En général, parce qu'il y a des gens qui sont un peu mixés, mélangés, tout ça là. Mais on n'a pas ces problèmes de peau, de brûlure, machin, tout ça là. On n'a pas tout ça là. Parce qu'on est prêt pour ça. Naturellement, on est complet. Tout à l'heure, mon fils a dit quelque chose que oui, on dit les gens nous ont battus, les gens sont venus nous coloniser, tout ça là. Mais ils ont réussi à nous battre parce qu'on n'a pas l'esprit d'aller conquérir d'autres personnes. On était tranquille dans notre coin. On se suffisait dans notre coin. On n'a pas besoin d'aller voir ailleurs. Donc, quand les gens venaient, on les accueillait à bras ouverts. C'est eux maintenant qui ont pris notre gentillesse, notre bonté là, pour la bêtise. Et puis, ils ont fait ce qui est mal. C'est-à-dire qu'on leur a donné notre confiance. Et eux, ils nous ont trahis maintenant en essayant de nous dominer. Et on s'est laissé avoir comme ça. Ce n'est pas parce qu'ils étaient faibles. Ils auraient pu faire des choses terribles à ces gens-là. Mais ce n'est pas dans la nature de l'homme noir de faire du mal. Aujourd'hui, on voit des noirs qui font des conneries, des bêtises, tout ça. C'est des gens qui ont été complètement déboulonnés, dénaturés dans leur tête. Sinon, le noir, vrai, l'homme noir, c'est quelqu'un qui est toujours compatissant. C'est quelqu'un qui a toujours de l'empathie pour l'autre. C'est quelqu'un qui a toujours envie de faire du bien. C'est-à-dire qu'il est... On dit toujours, oh, vous les noirs, vous êtes toujours gentils. Vous les noirs, vous êtes toujours en train de sourire. On vous fait quoi. On a entendu d'ailleurs dans des discours. Hein. On vous fait vous êtes toujours en train de sourire. Vous êtes toujours gentils. Vous êtes toujours ceci, cela. Parce que c'est notre nature d'être ce que Dieu nous demande d'être. Et c'est ce qu'on fait avec bon cœur, avec plaisir. On ne fait pas semblant, on ne fait pas exprès. C'est comme ça on est. Mais maintenant, il y a des gens qui sont devenus des hybrides, qui ont appris les mauvaises choses des autres et qui le font encore mieux que les autres. C'est tout ce qu'on fait là. Quand on met le cœur dedans, on fait mieux que les autres. Tout ce que l'on doit faire là. Quand on met notre cœur dedans, on fait mieux que les autres. Donc si c'est mauvais là, on va faire mieux que les autres dans le mauvais. Alors que ce n'est pas ça notre nature. Donc voilà ce que je voulais dire. Oui, mon fils. Alors, juste pour rebondir, sur ma page, il y a quelqu'un qui a posé une question intéressante. Il a dit, et la poudre à canon. Il faut d'abord dire quelque chose. Pour la poudre à canon. Non, la poudre à canon, même avant de parler même des Asiatiques, parce qu'à l'époque, déjà nos ancêtres déjà échangeaient avec les Asiatiques. Mais la poudre à canon, il faut savoir que c'est pas parce qu'on dit que l'homme noir est d'essence pas violent qu'il ne fabriquait pas d'armes. Entre les peuples même, c'est-à-dire que l'Éthiopie, l'Érythrée et maintenant l'Égypte, il y avait quelques affrontements, mais ces affrontements n'étaient pas des affrontements de grande envergure. On n'allait pas conquérir des territoires. Voilà. Il faut savoir que le meilleur formateur militaire en termes de stratégie est la nature. Dis-moi qui tu es, je te dirai où. Dis-moi si tu es un vrai guerrier, je te montrerai du doigt où tu es né. Pourquoi? Parce que à l'époque, les Caucasiens naissent dans des environnements hostiles. Tu nais dans un environnement où pendant 8 mois, il y a la neige. C'est-à-dire c'est glacial. Il n'y a rien à manger. Tu vas aller chasser, tu vas manger des bêtes, tu vas te couvrir de peau des bêtes. Mais tu nais dans un coin où il y a le soleil, vous voyez, manque à côté. Les femmes sont belles. Mais tu vas te lever, tu vas sentir un bug-bug, tu vas sentir le nom de Ozoa, et là, on va taper, tout est bien naturel. Mais l'autre, il doit se lever pour aller chasser. Déjà, il doit se protéger dans le froid. Mais déjà, même dans son environnement est hostile.
Maintenant, lui, il te loge. Quand tu chantes de l'angle, taper. Oh, tu ne sais pas combattre, il te loge. Il va venir d'abord avec un manteau, d'agneau, tout ça, c'est blagué. Mais il s'est dit, mais ce gars, il est faux, il n'est pas conscient de ce qu'il possède. Et c'est ce qui nous poursuit jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qui nous poursuit jusqu'à aujourd'hui. Donc, la poudre à canon, c'est des matières d'échange dites commerciales, mais c'était pas, en fait, on ne faisait pas de guerre de grande envergure. Eux, ils prenaient des flottes de milliers de personnes pour descendre dans les territoires. Nous, on ne faisait pas ça. Si nous, on faisait ça, c'était pour aller découvrir et coopérer avec les peuples, comme d'autres, nos ancêtres maliens l'ont fait aux États-Unis avec Baker. Donc voilà, tout simplement, avant Christophe Colomb. Malheureusement, effectivement. Voilà. Mais on en parlera une prochaine fois parce qu'ils vont dire le petit Baoulé parle trop, donc la tombole est frappée. Mais effectivement, je m'apprêtais justement à mentionner ce point-là. Les Africains ont découvert les États-Unis avant Christophe Colomb. Bon, on va terminer parce qu'on a été très long ce soir. Eunice? Oui, absolument. Merci beaucoup. Vraiment, ça a été tellement édifiant, une émission merveilleuse. Et ça nous apprend aussi à nous connaître, à connaître encore mieux nos cultures, nos valeurs. Donc, je suis très reconnaissante que tu m'as invitée sur ce plateau avec toi, Noémie. Merci beaucoup. Et merci à M. Bois-Kwasi et M. Issan Atungban. Merci beaucoup d'être venus nous édifier. Merci beaucoup. Et à tous nos téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Restez sur Innovation TV 1 pour plus de merveilleuses émissions. Merci à Bois Kwasi et à Issan Atungban. Être africain, être ivoirien demande qu'on reste attaché à notre identité, à qui nous sommes, demande que nous restions attachés à nos ascendants. Nous en avons besoin pour connaître, pour retrouver notre place dans ce monde, pour nous repositionner, pour surtout savoir où on va en nous accrochant à d'où on vient. Alors, nous saurons faire la part des choses, nous saurons continuer de mettre en valeur ce qui est bien dans notre culture, précisément le respect de l'homme, le respect de la vie humaine, le respect de la nature, le respect de l'univers de cette terre qui nous a accueillis, afin que notre séjour sur terre soit en conformité avec le bien, avec l'harmonie, avec ce que nos ascendants nous ont appris. Merci beaucoup encore à tous nos invités qui étaient de pointe, des invités très intelligents, très brillants. À les entendre parler, on sentait l'intelligence, la sagesse, on sentait qu'ils savaient de quoi ils parlaient et qu'ils étaient vraiment pointus. Merci beaucoup et à très bientôt. Très bientôt.